Alan, demain, tu passes un essai avec Chambly en National 2. Vous avez vu une semaine d'essai à Chambly, mais j'ai pas fait que des essais à Chambly. Je suis fier de vous annoncer que j'ai signé à... Salut YouTube, ça va ou quoi? C'est une intro de vidéo un peu différente de d'habitude. On est le 4 août, c'est la première vidéo qu'on sort après la pause. On s'était quitté sur un teasing absolument incroyable pour savoir où est-ce qu'Alan allait signer. Mais on va aussi parler de Yaya. Parce que Yaya, on n'a pas beaucoup vlogué ce qui s'était passé pour lui parce qu'on était en vacances, on avait des trucs à faire et tout. Yaya, il a fait pas mal d'essais. Il a signé dans un club. Alan a signé dans un club aussi. Mais si je commence cette vidéo ici, c'est parce que pendant que vous êtes en vacances, moi de mon côté j'ai beaucoup travaillé pour les garçons. J'ai réussi à leur décrocher leur premier contrat. Ce n'est pas un contrat chez un club pro malheureusement, pas pour l'instant, mais c'est un premier contrat chez un équipementier. RG qui nous accompagne depuis plusieurs années maintenant, ont décidé de faire confiance à Alan et Yaya. Du coup ils vont arriver ici dans cette très belle pièce pour signer leur premier contrat avec un équipementier. Donc ce n'est pas un contrat de dotation comme on peut avoir avec d'autres gardiens. J'ai vraiment réussi à leur négocier un beau contrat avec de la dotation mais aussi un salaire fixe. Donc on est dans la première partie de OVDF, Objectif Vif du Foot, parce que comme vous savez, il y a les rémunérations de club mais il y a aussi les rémunérations équipementiers. Et aujourd'hui, RG a décidé de leur faire confiance, donc merci à eux pour le boulot. Voilà, les garçons vont rentrer dans ce champ très bientôt, ils vont s'asseoir, ils vont lire ce contrat que je leur ai négocié pour eux, j'espère que ça va leur aller, je leur ai même pas demandé leur avis. C'est un peu le rôle que je joue avec eux, très fier de leur faire signer ce contrat et d'avoir réussi ça pour eux. Allez, je leur laisse la place. Salut! Comment ça va les mecs? Ça va et toi? Ça va super. Ça va? Vous avez signé votre premier contrat chez un équipementier. Comment on se sent? Franchement, ça fait plaisir. En tout cas, merci à toi. Aussi à notre travail. Ouais, notre travail. Non, ça fait plaisir, hein, franchement. Avant, on payait nos gants. Oui, Bah, vous allez être payé pour les porter. Ouais, voilà, on va être payé pour les porter. Franchement. Depuis qu'on travaille ensemble, vous portez des gants RG Ouais. sous forme de dotation. Qu'est-ce que vous pensez de ces gants? Perso, j'ai beaucoup aimé, hein. La Ouais. texture, tout ça. Moi, ça fait 2 saisons que je joue avec DRG. Franchement, j'aime bien ce qu'ils proposent. D'année en année, ça progresse. Et franchement, c'est pour ça que j'ai pas quitté les gants. Hein. Tu connais. Le contrat n'est pas que financier, vous allez aussi avoir des contenus à faire. Donc YouTube, si tu ne suis pas encore les garçons, sur leur Instagram ça fait juste au-dessus de leur tête. Il faut les suivre parce que du coup ils vont devoir créer des contenus pour RG et ces contenus seront à retrouver sur leurs réseaux sociaux. Je vous laisse lire le contrat. Un contrat ça se lit avant de se signer. Je vous laisse le lire et on en parle. Allez. Est-ce que les gars ce contrat vous va? Ouais. C'est bon, on a tout lu, c'est carré. J'ai bien négocié pour vous, c'est bon? Ouais. Très très bien, ça va. Vous êtes content? Le contrat que je leur ai négocié, pensez pas qu'ils vont toucher 3 000 € par mois chacun. C'est un petit contrat, ça arrondit un peu les fins de mois. Pour vous donner un ordre d'idée, le contrat ne dépasse pas 4 chiffres et dépasse très peu les 3 chiffres. En tout cas, déjà merci à RG de leur faire confiance aux garçons. Voilà, comme ça, YouTube, tu ne t'enflammes pas et tu penses pas que je leur ai négocié un contrat à 1 800 € chaque mois. Les gars, pour signer un contrat, un beau contrat, il faut un beau stylo. À qui l'honneur? Tu j'aime. Allez, c'est parti, un petit autographe. C'est bon, les gars, C'est signé. c'est signé. Félicitations messieurs, vous êtes officiellement sous contrat chez RG. Ça fait plaisir. Merci encore, merci encore. Merci, merci. On se retrouve pour la reprise. Hein. Ah bon, on va déclarer vos clubs là. Faut rester jusqu'à la fin de vidéo. On va déclarer vos jusqu'à clubs la à la fin, fin. Parce qu'Alan, il s'est passé des choses. Beaucoup de choses. Yaya, il s'est passé des choses. Vous allez nous expliquer tout ça. Ils ont signé leur contrat. Ils vont parler des paires qu'ils vont porter cette saison. Ensuite, on ira dans le petit canapé qui sera là. Et ils vont nous raconter les essais qu'ils ont passés et leur club où ils vont évoluer cette année. Moi, ça me va ça. Hein. Moi, ça me va super. Vas-y. Ouais, ça j'aime bien. Ça, c'est cool. Ça, de c'est ouf. vraiment pas Ah, mal. ça, c'est vraiment cool. Ok, les gars, votre coupe préférée dans les gants? Moi, négatif. Hein. Les bribes. Pourquoi? Parce que négatif, j'aime bien quand c'est proche de la main. Et j'aime bien sentir le ballon bien comme il faut. Quand c'est trop large, en fait, j'aime moins. Et moi, j'aime bien la largeur. Ça prend toute la surface.
C'est quoi votre paire préférée chez RG? Vous avez un match hyper important dimanche. Aspro. Tu joues à quelle paire? Aspro. Zima. Pourquoi Aspro? Pourquoi Zima? Zima parce que pour moi, le plus important c'est le confort. Donc dans la Zima, je me sens super à l'aise et je pense que si j'avais un match demain super important, je la prendrais sans hésiter. Moi, je me suis habitué. Hein. Qu'est-ce que vous recherchez en premier chez une paire de gants? Moi, le confort. Hein. Et le grip. Le grip. Ah les gars, j'ai dit une chose. Moi, le grip. Moi, le confort. 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 Ok. Est-ce que le flow du gant c'est important pour vous? Obligé. Ouais, quand même. Obligé d'accorder avec la paire. C'est vrai que ça change quelque chose quand même. C'est pas la priorité. Tu vois, c'est pas la priorité, Mais mais ça- c'est important. Important. Obligé d'être beau. C'est quelle paire chez RG qui a le plus de flow pour vous? Enfin, moi, je vais te dire la Zima. Franchement, là, la Celle-là, Zima, voilà. celle-là, là, je sais pas si on peut la montrer. Les gars, regardez comment elle est incroyable. J'ai un gant en mode Spider-Man. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que je vais faire de toi? La dernière fois qu'il a dit ça, j'ai gagné au VDF. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu dans OVDF. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était contre Bobigny. Ouais, Bobigny. Victoire. Et après, on s'est vu dans VDF. Putain Alan, Dis-moi. qu'est-ce qu'on m'a saoulé sur les réseaux pour savoir où tu signais? On a tapé très fort. En termes de teasing. Alan, pendant que tu passais tes essais à Chambly, il s'est passé un truc grave cool. Incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous. Bah, j'ai été sélectionné en équipe nationale, Madagascar. Franchement, c'était une super surprise parce que je ne m'y attendais pas. Comment tu l'as appris? J'avais déjà eu des échos comme quoi on voulait vous prendre et tout juste 2-3 jours avant. Ouais mais genre c'était des rumeurs, il y avait un C'était des rumeurs. Et en fait, il y a le DTN qui m'appelle, le directeur technique national. Il m'appelle, il me dit ouais Alan, on va te sélectionner et tout en tant que troisième gardien pour la sélection. Donc est-ce que t'es là et tout, est-ce que t'es chaud? Moi j'ai pas hésité. J'étais surpris mais une bonne surprise. Franchement, j'étais content d'apprendre que j'étais sélectionné. Et après voilà, c'était parti. Hein. Être en sélection nationale. Après, ce qui m'a aidé aussi, c'est les U23. J'avais montré des bonnes choses en U23, donc ils me connaissaient déjà. Ça m'a bien servi et au final, j'ai été récompensé. Hein. Déjà bravo. Merci. Félicitations. Comment ça s'est passé là-bas? Raconte-nous un peu comment t'as préparé ta valise, le voyage, les appréhensions. Rendez-vous à l'aéroport. T'as eu une galère? J'ai eu une galère. J'ai eu une galère, donc je suis arrivé, on devait partir dimanche. On devait partir samedi matin. Je suis arrivé samedi matin et au final, le vol il a été déplacé. Donc ça veut dire que je suis rentré chez moi. Donc au final, je suis parti le lendemain dans un hôtel. Franchement, bien accueilli et tout. Un bon hôtel, Amada, Amada, dans la capitale. en arrivant là-bas, est-ce qu'il y a une hype autour de l'équipe nationale comme on peut retrouver dans des pays en France, en Angleterre, tout ça? Est-ce que, entre guillemets, vous êtes des gros stars là-bas? Bah déjà en U23 j'étais surpris parce que rien qu'en U23 ils aiment trop l'équipe nationale là-bas. Ils sont toujours là à nous soutenir et ça c'est incroyable. Genre moi quand je suis allé là-bas en U23 c'était comme si j'étais une star. Alors quand tu vas en A, incroyable. Quand tu vas en A, t'arrives en fait dès qu'il y a un match tout le monde est au stade. On dirait que le pays s'arrête pour nous regarder. C'est incroyable. J'ai pris des photos avec des gens. C'était incroyable. Et au niveau des infrastructures, parce qu'on pense souvent que Ouais. les petits pays comme ça, c'est la galère, il n'y a pas de matos, les terrains ils sont claqués. Non, pour le coup, c'était pas trop à plaindre, en vrai, je te mens pas. On s'entraîne dans le grand stade. Après, la pelouse, elle était pas archi carrée et tout, mais ils l'ont refait pour le match. Ok. Il y avait un synthé aussi à côté, donc on s'entraînait souvent, on alternait, on faisait synthétique et pelouse. Ouais, sinon, après, on a eu les équipements comme tout le monde. C'était propre, hein. Franchement, rien à dire. Pour que YouTube se remette un peu dans le truc, en gros, t'es le Alphonse Areola de Madagascar. C'est ça. Et du coup, quand tu dis que vous entraînez sur le stade et tout, c'est comme si vous entraîniez au Stade de France. Exactement. Mais quelle dinguerie. Quand je me suis entraîné et tout dans le stade, bah t'as les yeux pleins d'étoiles. T'es là, tu crois que t'es au Stade de France. En plus, le stade, il fait 40 000 places. Hein. Oh là là. 40 000 places. Vous avez joué contre qui? On a joué contre le Ghana. Le vrai Ghana. Le vrai Ghana, où il y a les frères Ayou, Thomas Partey. Est-ce que t'as senti une grosse diff de niveau? Bah après, moi, le match, je l'ai pas joué, tu vois. Mais d'un œil extérieur, en vrai, franchement, c'est plus physique, l'intensité. Il y a beaucoup d'intensité, ça va qu'il y a beaucoup d'efforts à faire. Surtout le football africain, c'est physique de ouf. Et sur le banc, Alan Rakotovadza, le troisième gardien appelé pour la première fois, qui avait peu de chance évidemment de débuter dans la cage malgache. Ancien gardien des U23 malgaches. Ceux qui suivent un petit peu l'actualité d'internet, de YouTube, on le retrouve régulièrement chez les amis de Today It's Football. Techniquement, après, tu vois, il y en a, ça se voit qu'ils sont en pro, quoi, tu vois. C'est un niveau au-dessus de ce qu'on on est, quoi. T'es monté sur la chaise, t'as chanté? Ah, le bisutage, hein. Je pouvais pas l'éviter. Je pouvais pas lever ski, ça. J'étais obligé, hein.
J'ai chanté Watch It By Night. C'est la seule chanson que je connais par cœur. Les soirées de samedi soir, quelquefois ça me déçoit. Pour quelques billets de sang, ça part en giclée de sang. Et c'était quoi l'ambiance du groupe? La joie, que ça danse, que ça chante, il y a une bonne ambiance et ça c'est bien, c'est important parce que avoir une bonne cohésion de groupe, ça fait la diff. Hein. Comment tu t'es senti avec les deux autres gardiens? Bah franchement bien, ils m'ont bien intégré. Je savais tu vois, c'était quoi mon statut par rapport à eux, donc j'étais là pour apprendre aussi parce qu'ils ont de l'expérience. Il y en a un qui, le deuxième gardien, il a fait la CAN, il a joué la CAN. Quand tu t'entraînes avec des gardiens comme ça, t'es obligé d'apprendre d'eux, tu vois. Et en termes de niveau, t'es loin d'eux? Franchement, techniquement, vraiment pas. Techniquement, je suis pas loin d'eux. Après, il y a des détails, tu vois, il y a des détails à régler, mais sinon, je me suis bien sorti. Hein. Le sélectionneur là, avec qui on a fait le rassemblement, c'est le nouveau sélectionneur. Comme on est déjà éliminé de la CAN, il prépare déjà la suite. Donc c'est pour ça qu'il a fait un nouveau groupe et il prépare l'avenir. Il prépare la CAN 2025, il prépare les qualifs pour la Coupe du Monde aussi, parce qu'on va jouer les qualifs pour la Coupe du Monde en 2026 et les qualifications pour la CAN en 2025. Putain, YouTube, rends-toi compte s'il vous plaît. Vous êtes là face à Alan, il joue en R3 à Cergy-Pontoise. Il va peut-être faire les qualifs pour la Coupe du Monde aux États-Unis. C'est une dinguerie, la vie de ma mère. Même moi, quand j'y repense, c'est une lunaire. C'est un truc de fou. Hein. C'est incroyable. Ouais. Reparlons de ta saison à Cergy qui s'est terminée. Comment t'as senti la saison? Franchement, en 2 parties. Hein. Début de saison, c'était très moyen. J'ai eu 2 blessures. Et quoi comme blessure? J'ai eu une blessure au coude, j'ai eu une blessure à l'épaule aussi. Même bas? Même côté? Même côté. Ok. À cause de ça, j'ai pas joué énormément de matchs en début de saison. Après, quand je suis revenu deuxième partie de saison, je me suis remis en forme, je me suis réathlétisé et tout. Ça s'est plutôt bien passé après. Yaya, ça s'est passé comment cette fin de saison à Noisy-le-Grand? Ah bah on est descendu, hein. On a fait défaite sur défaite. On descend. Hein. Comment tu juges ta saison? Nul. Pas bonne? Pas bonne. Pourquoi? Toute l'équipe c'était pas bonne en fait. C'est une équipe, c'est ensemble. Le football ça joue ensemble. Je peux pas que juger une personne. Est-ce que tu restes à Cergy-Pontoise l'année prochaine? Non, je vais partir. T'as fait quoi comme choix pour cette fin de saison? Je suis chaud de partir. Et du coup, tu étais à la recherche de quel projet? Projet R1, je suis parti, je fais des essais. Un seul essai? Ouais. C'était dans quel club? J'ai fait un Paris 13 pour la R1. J'ai fait longtemps, hein. J'ai fait 1 mois et demi, je crois. 1 mois et demi, un truc comme ça là-bas. Comme YouTube a vu dans les épisodes précédents, il y a eu un essai de 4 jours à Chambly. Tu l'as vécu comment cet essai? Moi personnellement, je me suis bien senti. Dans l'ensemble, j'ai montré des bonnes choses. Après, c'est vrai que dans le timing, quand on a fini l'essai, ils partaient directement en vacances. C'était dur et ils ont changé de coach. Ensuite, donc. En fait, pour vous expliquer, Chambly, on a trouvé la piste avec Simon Pondemé, que vous avez vu, que vous connaissez, qui est un très bon ami à moi, et qui nous a dit Lux, il cherche un numéro 3, venez. On est venu sur la dernière semaine avant qu'il parte en vacances. La galère qui s'est passée, et malheureusement, c'est pas de notre faute parce que, contrairement à l'année dernière, on était dans le timing pour signer. Le problème, c'est qu'à la fin de l'essai, le coach des gardiens, il était très chaud pour le faire signer. Et pour lui, c'était OK. Malheureusement, le lendemain, le coach, le lendemain de l'essai, le lendemain du dernier match, du coup, il a dit qu'il partait. Et à ce moment-là, Alan ne devenait plus du tout la priorité du club. Parce que quand un coach se barre, bah, il part aussi avec son prépa physique, avec le doc, il part avec son staff en fait. Et du coup, Chambly s'est retrouvé sans staff et sans numéro 3. Je vous laisse deviner à ce moment-là quelle a été la priorité de Chambly. Malheureusement, Alan n'était plus du tout la priorité du club. Donc ils sont partis à la recherche d'un coach, sauf qu'à ce moment-là, tout le club était en vacances. Donc il n'y avait plus d'entraînement, il n'y avait plus rien, donc vraiment la piste Alan, elle était mise sur le côté. Sauf que pendant ce temps-là, le temps passe, on approche très vite du 15 juillet, et avec Alan, on disait on ne peut pas attendre Chambly en fait. On ne peut pas attendre que le staff soit en place pour que eux potentiellement reviennent en disant on n'a toujours pas de 3, parce que si un coach arrive et dit moi je viens avec mon staff, je viens avec mes gardiens, Alan disparaît et on se retrouve dans la même configuration que l'année dernière. 15 juillet, muté hors délai, pas de club, on est cuit, fin du bal. Alan avait une autre piste qu'il vous racontera après. Mis à part Chambly, on a vu que ça s'est pas fait. Tu as passé des essais en même temps à côté. Ouais, avant. Avant. Avant, ouais. C'est vrai que c'était avant. C'était avant. C'est dès la fin de saison à Cergy. Tu as passé des essais dans ce club. Et après ce club, on a fait les essais à Chambly. C'est ça. Et ce premier club, on va dire la vérité, il t'harcelait Marcelé. pour que tu viennes là-bas. Ouais. Vous étiez combien de garçons? Beaucoup de gardiens, il y en avait beaucoup. Et à chaque fois, c'est toi qui revenais. Ouais, il a beaucoup aimé mon profil. Il a voulu que je signe là-bas, mais ça ne m'arrangeait pas. Pourquoi ça t'arrangeait pas? Parce que c'est une réserve et là-haut c'est une nationale 2. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a 3 gardiens. Le
premier joue, le deuxième, le banc, et le troisième, il joue avec la réserve. C'est le problème qui se passe dans beaucoup de clubs et je pense qu'il y aura pas mal de gardiens qui pourront témoigner. Quand tu es numéro 4 dans la hiérarchie, c'est très compliqué de jouer à haut niveau. Ah oui. Numéro 4 dans la hiérarchie sur des bons clubs, parce que Paris 13 ça reste quand même un club de National 2. Et l'équipe qui était sous la R1, c'était quel niveau? Et c'était Div 1. Par an. Passer de R1 à Div 1, c'est par an. Et ça, on te l'a dit au bout d'un mois et demi. Ouais. D'essai. Ouais, c'est ça. Bah, le coach il m'a dit qu'il était intéressé par mon profil. Il m'a dit qu'il voulait me signer directement. Sauf que moi, après, je lui ai dit que j'allais sûrement avoir d'autres opportunités. Donc, je ne lui ai pas donné une réponse tout de suite. Et en même temps que je passais les essais à Chambly, il m'appelait. Après, j'ai juste donné une réponse. J'ai donné une réponse et elle était favorable. Et comment tu as réussi à te retourner? J'ai cherché les clubs de la R1, j'ai essayé de voir un peu et j'avais oublié, j'avais le numéro du coach de Lila. J'étais en congé. Je lui ai dit, allez, je lui envoie un message pour voir. Et il m'a répondu directement. Et il m'a dit, il était 15h. Il était quelle heure? À 15h, il m'a dit, ce soir, j'ai match. Un match amical contre Red Star. On a fait un match contre Red Star. Voilà, j'ai rien eu à faire, hein, par du GOP. J'ai pas trop à faire, on a gagné. Et du coup, après? Il m'a dit que je pouvais, il m'a dit je signais, mais il m'a dit, j'ai déjà mon premier gardien. Parce que eux, ils sont en R1 et R3. Il a dit, je cherche un deuxième gardien pour titiller mon premier gardien. Parce que leur premier gardien, il m'a dit, je suis la vérité, mon premier gardien m'a sauvé cette année. C'est-à-dire qu'il a fait des bons matchs, il a été fort, il a été là au bon moment. Quand on a lancé la série avec les garçons, on s'est dit, on se donne minimum 3 ans pour OVDF. Donc, je vous rappelle, OVDF, Objectif Vivre du Foot. La première année, pour Alan et Yaya, le but c'était retrouver des sensations. C'était les objectifs qu'on s'était donnés. Retrouver une ambiance de club. Parce que les 2 dernières saisons des gars, elles n'étaient pas folichonnes. Deuxième année, on s'est dit année tremplin. Après avoir récupéré de l'expérience, des matchs tous les week-ends. Deuxième année, on confirme en jouant à un meilleur niveau, en faisant des perfs plus intéressantes. Et troisième année, on part à la recherche d'un contrat. Donc là, on est vraiment sur cette année au VDF. C'est l'année charnière, c'est là où tout va se passer. Et c'est là où on a été bon dans les recherches de clubs. Et voilà, là, les garçons, ils vont vous annoncer où est-ce qu'ils ont signé. Donc tu as signé là? Ouais, j'ai signé là-bas. Tu as signé au Lila. Oui. Donc là, tu vas commencer l'année en R3. Ouais, c'est ça. Et le but du jeu, c'est d'aller déloger le numéro 1. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que c'est le meilleur plan qu'ils pouvaient t'offrir à toi. Être un groupe R1, redescendre de 2 niveaux pour récupérer de la confiance, enchaîner les bons matchs et commencer à les titiller pour aller jouer plus haut. On vous raconte aussi la vérité sur YouTube. Et du coup, je pense que de redescendre d'une, 2 divisions, moi je pense que ça va relancer ta saison et relancer même tes prochaines saisons. Félicitations, signature en R3, signature groupe R1, la signature chez RG. On est content. Ouais, c'est une bonne journée. C'est une journée au boulot ça. Bonne journée au boulot. Alan, t'as signé où? J'ai signé au Red Star avec la réserve. La réserve du groupe pro. Du groupe pro qui est en R1. À la base, j'étais, tu vois, comme dans la situation où Yaya il est, je me suis dit que j'allais pas signer là-bas parce qu'ils allaient forcément faire descendre le numéro 3 de la nationale. L'année dernière, il jouait avec un gardien qui était dans le groupe R1 et il n'a pas changé de toute la saison. Et ce gardien-là, il part. Donc ça laisse la place libre. Et je me suis dit, si le gardien il a réussi à s'imposer, pourquoi pas moi? Et est-ce que t'as pas peur que du coup les cartes soient redistribuées et que le gardien numéro 3 il joue avec la R1? Après moi, dans les discussions que j'ai eues avec le coach, il a été clair. Il a dit qu'il allait recruter un autre gardien en R1 et que la place, elle jouera entre nous deux. Donc après, on verra, hein, tu sais, je sais pas, hein, mais on verra la prépa de toute façon. Nous, dans tous les échanges qu'on a eu en off, moi je t'ai beaucoup averti en disant que j'aimais pas trop ce plan. Ouais. Et toi, tu m'as toujours dit que la concu ne te faisait pas peur et que tu étais prêt à relever le challenge. Moi, je suis prêt à relever le challenge et je sais que je vais être prêt d'ici la reprise. Du coup, là, vous êtes 2 gardiens, Mm. 2 places, enfin 2 gardiens pour une place en R1. C'est ça. Celui qui ne joue pas en R1, il joue En R3. R3. Donc Ouais. R1 et R3. Donc en fait, Yaya et toi, vous êtes dans le même bail. Sauf que Yaya il y a déjà un numéro 1 qui est en place qui doit aller sauter. C'est ça. Et vous êtes à la bagarre dans la prépa pour avoir la place de numéro 1. T'es content? Bah ouais, franchement, je suis content. Je suis dans un club pro, À côté de chez toi. à côté de chez moi surtout. Important. C'est important. C'est un bon club de la région parisienne, très bon club. Très bon club. Je pense que ça peut être un bon tremplin aussi pour l'année prochaine. Un mot de la fin? Je suis très content d'avoir signé au Red Star pour la saison prochaine. On va essayer de vous régaler. Très content aussi d'avoir signé un contrat avec RG. Et voilà la T-Family, vous savez où vont jouer Alan et Yaya. On est sur de la R1, R3.
Malheureusement, Chambly, si c'est pas fait, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça se fera peut-être l'année prochaine. L'objectif de cette saison, c'est enchaîner les matchs, faire des belles perfs pour espérer signer un contrat l'année prochaine ou au moins commencer à vivre du foot. Ça a plus ou moins commencé avec RG qui nous a fait confiance, donc encore une fois, merci beaucoup RG pour la confiance. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je suis très fier et honoré de vous annoncer qu'encore une fois, on va arriver cette année sur YouTube avec un nouveau concept. La semaine prochaine, nouveau concept défi foot. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et comme on dit chez nous, d'ici là, hasta plus.